Bonjour à tous, Monseigneur Hippolyte Simon, archevêque de Clermont, est notre invité dans le Grand Entretien. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Le Grand Entretien à suivre sur RCF en radio et en vidéo sur la chaîne YouTube RCF 63 TV. Monseigneur Simon, nous allons parler dans cette émission d'une approche nouvelle que propose l'Église catholique diocésaine à votre initiative envers les communautés ecclésiales de proximité. Nous reviendrons sur un pèlerinage que vous avez effectué au camp de concentration de Dachau, un peu avant Noël. Vous y étiez aux côtés de nombreux jeunes collégiens et lycéens pour célébrer le 70e anniversaire de l'ordination de Karl Leissner, un Allemand en camp de concentration à Dachau pendant la Seconde Guerre mondiale, ordination célébrée par Monseigneur Piguet, l'un de vos prédécesseurs, qui lui aussi avait été déporté. On ne peut pas débuter ce grand entretien, Monseigneur, sans parler des attentats terroristes dont la France a été victime à travers l'assassinat de plusieurs des nôtres, des journalistes, des policiers, mais aussi de simples citoyens, des musulmans, des juifs, des catholiques. Quelles ont été vos premières pensées en apprenant ces faits il y a maintenant une semaine? Je dis cela par rapport à la date de l'enregistrement de notre entretien. Beaucoup de vertige. Alors bien sûr, on pense aux victimes, à leurs familles, mais en même temps, c'est quelque chose qui dépasse les personnes concernées parce que on est dans un moment, qui donne du vertige parce que... Qu'est-ce qui vous faisait le plus peur? La réaction derrière. On ne sait pas ce que ça peut provoquer. Lorsqu'il y a une attaque aussi sauvage, aussi brutale, dont on devine qu'elle est orchestrée de l'étranger, par des gens qui ont une stratégie, on veut faire exploser un pays. Et donc après, s'il y a une réaction en chaîne, et puis, on l'a déjà vu d'autres fois, il y a des malades à qui ça donne des idées et qui peuvent se lancer à faire n'importe quoi. Et après, on peut avoir des réactions complètement incontrôlées de la population, de la foule. Donc, par rapport à ce vertige, il faut garder du recul, mais je veux dire, on peut se demander ce qui va arriver, donc il y a beaucoup d'inquiétudes. Par rapport à ce vertige, à cette inquiétude, vous aviez malheureusement, j'ose le terme, malheureusement été visionnaire à travers une tribune libre publiée quelques semaines avant ces terribles attentats, intitulée « Attention folie ». Attention surtout à ne pas faire d'amalgame, en fait. C'est le contenu de votre tribune qui prend aujourd'hui tout son sens. C'est-à-dire que les gens qui organisent, je ne parle pas de ceux qui les exécutent, qui sont maintenant morts, que le Seigneur les accueille aussi, mais ceux qui organisent, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Ils veulent diviser les communautés qui composent un pays comme le nôtre. Ils veulent que ces communautés se dressent les unes contre les autres, que les gens se méfient les uns des autres. Donc ils veulent insinuer un poison dans le corps social. Et il faut à tout prix, et nous, quand on a une responsabilité dans une communauté religieuse, comme moi, comme évêque, il faut inviter tout le monde à garder son calme, à entrer dans la méditation, dans la prière, dans la réflexion, et puis surtout éviter tout amalgame. Parce que si on généralise, en disant, puisque les gens qui nous agressent sont musulmans, tous les musulmans nous agressent, et ça va très vite, ce mouvement-là, et on tombe dans la même logique qu'eux, en disant, voilà, on va tuer 3 juifs parce qu'il y a un problème à Gaza. On est sur une pente, encore une fois, vertigineuse. Alors les religieux comme vous, les chefs, les églises, les évêques, les imams, les rabbins, on peut comprendre leur attitude au jour le jour pour éviter les amalgames. Mais les citoyens lambda, les gens qui se reconnaissent de l'islam, du judaïsme, du christianisme, au jour le jour, comment peuvent-ils agir pour que, justement, il y ait une lutte contre ces amalgames qui amènent le terrorisme? Il faut maintenir ce qu'on appelle le dialogue de la vie. Il ne s'agit pas de faire de grands débats théologiques, il s'agit de garder le contact avec ses voisins, les gens que l'on connaît, essayer d'aller plus loin dans l'échange, etc. Parce que personne n'est défini par une seule identité. Moi, je suis catholique, mais je suis aussi fils d'agriculteur, je suis normand, je suis... Vous voulez dire que vous êtes d'abord un homme? Je suis un être humain avec beaucoup d'appartenance. On ne se définit pas par une seule appartenance. Donc il ne faut pas enfermer les gens dans une étiquette. Et il faut continuer le dialogue de la vie, c'est-à-dire, si vous avez un voisin qui est épicier, il faut continuer à parler avec lui et avec les gens que vous croisez, de façon à ce que la confiance entre les personnes continue. Mais si vous enfermez les gens, a priori, et surtout quand vous ne les connaissez pas, dans une étiquette,
et vous devenez complètement paranoïaque. Donc vous voyez des ennemis partout. Et à ce moment-là, tout est mûr, enfin, la situation est mûre pour une explosion incontrôlable. Est-ce que c'est ce que vous ressentez, vous, aujourd'hui? Je ne parle pas de l'explosion qui pourrait arriver, mais cette forme de suspicion qui, depuis maintenant quelques jours, en France, est réelle et se ressent. Bien sûr, mais elle est pas d'aujourd'hui. Et puis il y a aussi tous ces, vous savez, toutes ces petites vidéos, qui tournent sur Internet. Moi, je suis au carrefour d'un tas de choses comme ça que je ne lis pas et que j'ai mis dans les indésirables. Mais je vois bien que vous savez, c'est le fameux supplice chinois, vous savez, la goutte d'eau qui tombe. Et au fur et à mesure, puis qui à un moment donné fait exploser. Donc le corps social est soumis à ces agressions permanentes. Donc il faut que nous, tous, nous prenions du recul par rapport à ça, nous refusions d'enfermer les gens dans une étiquette a priori et que nous fassions confiance aux personnes concrètes que nous connaissons. Et c'est de proche en proche, par cette confiance qui se maintient, qu'une société comme la nôtre peut traverser cette épreuve. Mais cette épreuve, elle est orchestrée, organisée, et il faut éviter de donner raison à ceux qui ont ces stratégies. Monseigneur Simon, par rapport à la manière dont la société française a traversé ces événements, les événements de ces derniers jours, il y a eu aussi ce rassemblement que beaucoup ont qualifié de formidable, une marche dans le calme, où on entendait des applaudissements, où on entendait la Marseillaise, partout en France, dans des petits villages de notre pays, dans les grandes villes, à Paris, plus de 4 millions de personnes au total, le plus gros chiffre d'ailleurs émanant de ce que l'on appelle les provinces de France, du jamais vu, 70 000 personnes à Clermont-Ferrand, du jamais vu depuis la libération de 1945. Que signifie cette marche selon vous? Est-ce que l'on est réellement dans ce qu'on pourrait appeler, mais dans le bon sens du terme, un soulèvement populaire en faveur de quelque chose de neuf? Pas forcément quelque chose de neuf, il s'agit de sauvegarder des valeurs qui sont ancrées dans notre tradition. Mais le soulèvement, lui, il est nouveau et il est très encourageant, il est tonique, il est magnifique. Malheureusement, il est à la hauteur du tragique aussi, toutes ces 17 victimes. Mais en même temps, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est, j'allais dire, un élan dans une journée, ça peut se faire. Et après, vous êtes déçu des lendemains, de lundi, de mardi, de mercredi? Je ne suis pas déçu, attendez, non. Simplement, je dis, il faut que chacun réfléchisse pour ne pas que l'élan de dimanche 11 janvier se perde. Et après, c'est plus compliqué de construire au quotidien une société de confiance, une société de dialogue. Donc, je pense... les manifestations du 11 janvier montrent qu'il y a de la ressource, il y a une volonté dans notre pays. Mais il faut que cette volonté s'inscrive dans la durée, dans la patience, et qu'on change un certain nombre de choses dans nos esprits. Et pour changer ces choses, quels vont être les apports des religions, des religieux, et puis de l'Église catholique que vous représentez? Eh bien, nous allons continuer le dialogue avec les responsables des autres confessions. Il se trouve, c'était prévu il y a 1 an, mais que ce soir, nous avons une rencontre interreligieuse pour réfléchir justement à la citoyenneté. Ça ne peut pas être plus d'actualité que cela n'est, mais en même temps, encore une fois, il ne faut pas compter seulement sur les responsables, il faut que ce soit au quotidien qu'on retisse du lien social partout, dans les quartiers, dans les villages, de façon qu'on retrouve cette fierté d'être dans une démocratie, d'être en France, pour qu'on puisse partager cette joie. Vous qui voyagez beaucoup, vous avez le sentiment que les Français ont oublié cette fierté à vivre en France? Non, enfin, dès que vous voyagez un tout petit peu, vous dites que vous avez un privilège, c'est d'être français, c'est de vivre en France, de connaître la démocratie, l'état de droit. Donc, moi, ce qui me navre, c'est que souvent, quand on laisse aller à la rouspétance, on trouve que tout va de travers, on oublie qu'on est dans un privilège formidable. Pensez aux pays qui sont ravagés par Ebola en ce moment. Pensez aux pays du Moyen-Orient qui sont ravagés par la guerre civile, par la persécution. Pensez à d'autres pays qui sont dans des régimes autoritaires. La France a un privilège, donc il faut le garder et ensuite, si possible, le partager. Et l'entretenir. L'ordination de Karl Leisner, un jeune Allemand déporté à Dachau par le régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale, un Allemand ordonné prêtre en pleine nuit dans un camp de la mort par un évêque catholique lui-même déporté.
L'allemand s'appelait Karl Eisner, le français Gabriel Piguet. Il était évêque de Clermont. Vous avez parlé à Dachau, puisque vous vous êtes rendu à Dachau à nouveau, juste avant Noël. Vous avez parlé d'une formidable petite lumière d'espoir et d'espérance. Oui, c'est comme ça que j'ai découvert moi-même, quand je suis devenu évêque de Clermont, j'ai découvert cette histoire et que j'ignorais. Et je l'ai découverte en arrivant à Clermont-Ferrand. Et je trouve que plus le temps passe, plus la signification de cet événement prend de la force. Donc, peut-être plus encore aujourd'hui. Oui, et parce que c'est prophétique. En même temps, c'est extraordinaire que ces gens aient trouvé la force d'organiser cette ordination, parce que voilà, c'était un geste symbolique, enfin, au sens très très fort du terme, qui manifestait, comme l'a dit Monseigneur Piguet, la victoire du sacerdoce contre la barbarie, mais en même temps, il prenait des risques. Si les gardiens du camp avaient compris ce qui se passait, probablement qu'ils auraient été, je ne sais pas, peut-être exécutés, parce qu'ils auraient ressenti ça comme un défi extraordinaire, ce qui était effectivement un défi extraordinaire, mais en même temps, ça montre la force de l'Évangile qui triomphe dans la faiblesse, qui triomphe dans le pardon, dans la réconciliation. Que vous ont dit les jeunes qui étaient avec vous? Vous avez tenu à faire ce déplacement en présence de 80 jeunes à peu près, collégiens, lycéens du Puy-de-Dôme, des établissements d'enseignement catholique ici. Que vous ont-ils dit? Parce que pour certains, ils découvraient les fameuses, entre guillemets, photos faites ou films faits à l'époque par l'armée américaine lorsqu'ils ont ouvert les camps, lorsqu'ils ont libéré les prisonniers encore vivants. Pour certains jeunes, c'était une découverte de l'horreur de l'obscurantisme nazi. Alors, je ne les ai pas revus depuis qu'ils sont rentrés. J'espère les revoir. C'est là que nous pourrons avoir un échange. Parce que, bon, il y a ce qu'on dit dans le moment même où on vit l'événement avec l'émotion de la découverte. Et puis, ce qui reste après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ils vont cheminer, avoir envie de mieux comprendre cette histoire, de s'approprier aussi la signification de cette ordination, et puis découvrir la figure de Karl Eisner. Je pense que c'est quelqu'un qu'il faut faire connaître à la jeunesse de l'Europe. On va rappeler que le pape Jean-Paul II en avait fait le modèle de la jeunesse européenne en 1996. Non, parce que moi j'ai beaucoup d'admiration pour ce prêtre. Alors, il faut le faire découvrir, mais c'est maintenant qu'il faut échanger avec ces jeunes. J'ai tenu pour le 60e anniversaire en 2004, 70e anniversaire en 2014, peut-être on fera le 75e anniversaire sans attendre 10 ans, parce que j'en ai parlé au cardinal Marx de Munich, et c'est de lui-même qu'il a proposé, il dit il faudra qu'on Munich étant juste à côté de Dachau. Il faudra qu'on marque le 75e anniversaire, pourquoi pas, parce que plus de jeunes de notre diocèse, et ça dépasse le diocèse, c'est toute la France, et c'est proposé aussi aux jeunes de l'Europe. Il faut absolument qu'ils n'oublient pas ce qui existait à l'époque comme régime, et comment l'Évangile a donné la lumière et la force à Gabriel Piguet, à Karl Eisner, à ceux qui ont organisé autour d'eux cette ordination. Puis vous voyez la force aussi, un diacre allemand, un évêque français, au moment où c'est l'offensive des Ardennes, la guerre peut changer de sens encore, eh bien il y a une réconciliation qui est prodigieusement féconde après. Le grand entretien avec l'archevêque du diocèse de Clermont, Monseigneur Hippolyte Simon. On va aborder le 3e point de notre entretien, Monseigneur. Les communautés ecclésiales de proximité, dit autrement, mais vous pouvez me corriger si vous le souhaitez, dit autrement l'encouragement que vous proposez à des groupes de catholiques de faire Église autrement. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui le fait de réfléchir à faire Église, comme l'on dit, mais à faire Église autrement, que d'aller toujours dans les mêmes lieux, dans les grandes villes, là où il y a des églises ouvertes, là où il y a des prêtres, pour partager l'Eucharistie ou simplement se réunir autour de la parole de Dieu? Je ne sais pas si c'est faire Église autrement, c'est continuer de faire Église. Alors peut-être que les modalités peuvent changer, mais le fond du fond, c'est d'être rassemblés à 2 ou 3, 5, 10, 15, au nom du Christ. Et lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc il s'agit de comprendre que ce que nous faisons est plus grand que nous. Il ne s'agit pas simplement de se regarder en disant voilà, on est un petit groupe. Il s'agit de dire voilà, nous sommes témoins du Christ ressuscité, il est présent véritablement parmi nous lorsque nous nous réunissons pour se regarder ou se lamenter, auriez-vous pu dire, puisque quand on est 2 ou 3, on peut se dire aussi on n'est pas très nombreux. Oui, on est d'accord. Alors, nous avons fait le synode diocésain 1997-2000
en 2000, nous avons décidé de faire des paroisses nouvelles. Donc, dans le prolongement de ce qu'avait mis en route mon prédécesseur avec les ensembles pastoraux, nous sommes passés de 33 ensembles pastoraux à 32 paroisses. Et là, je crois que nous avons répondu à une nécessité du temps dans lequel nous sommes, avec la culture qui est la nôtre. On a fait des églises au fil du temps, et en particulier on en a fait beaucoup au 19e siècle, à une époque où les gens se déplaçaient à pied. Vous voulez dire les bâtiments églises? Les bâtiments églises, avec la nécessité de répondre aux besoins spirituels d'une population qui vivait dans un village, mais qui se déplaçait à pied. Alors, les paroisses nouvelles, avec une vingtaine, à peu près 20 000 habitants sur un territoire, correspondent au temps dans lequel on est. Et pendant 10 ans, nous avons mis l'accent sur l'unité des paroisses nouvelles. Et je crois qu'aujourd'hui, au moins les catholiques pratiquants, se sont appropriés la vie de ces paroisses nouvelles. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas suivi. Alors si vous voulez prendre la situation de la France, vous la connaissez, vous avez 2 cercles. Vous avez entre 50, 60, 70% des Français qui se reconnaissent catholiques. 70% demandent des funérailles catholiques. Donc on se retrouve avec une appartenance à l'Église catholique. Mais le dimanche, on a 2-3% de ces mêmes Français qui se retrouvent à l'Église pour l'Eucharistie. Vous voyez le décalage entre les 2 cercles. Comment rejoindre et peut-être inviter à se réveiller les 70% qui ne se reconnaissent pas dans la vie actuelle de nos paroisses. Vous voulez dire qu'il faut que ces gens-là se prennent en charge, tout simplement. Se prennent en charge, ou que des gens les invitent à se prendre en charge, parce que ça ne se fait pas spontanément. Donc la communauté paroissiale, par exemple. Alors, puisque nous avons des... on peut commencer par la géographie, c'est le plus simple à comprendre. Vous avez une paroisse, mettons, vous avez 30 communes dans cette paroisse. Vous avez donc 30 clochers. L'Eucharistie ne peut pas avoir lieu dans les 30 clochers le dimanche. Et puis, on ne voit pas bien comment ça aurait du sens, parce que déjà, ils sont très peu nombreux. On pourrait mettre 3 fois plus de fidèles le dimanche lorsqu'il y a une messe qui est célébrée. Alors, l'intuition, mais elle était déjà programmée dans notre synode, ça fait partie des statuts de nos paroisses, simplement on n'avait pas mis l'accent dessus, c'est de dire dans chaque clocher, si possible, eh bien, que les gens qui habitent autour prennent l'habitude de se rassembler, non pas à l'heure de l'Eucharistie, ça ne remplace pas l'Eucharistie du dimanche matin ou du samedi soir, mais le samedi après-midi, alors en saisissant toutes les occasions possibles. Alors par exemple la Toussaint, autour de la crèche à Noël, pour les vendredis de carême. Et c'est là où ils feront communauté ecclésiale. Alors, se rassembler pour écouter la parole de Dieu, pour prier d'une manière... Donc ils doivent s'organiser entre eux. C'est eux qui vont ouvrir les évangiles, c'est eux qui vont lire, voilà. C'est eux qui vont préparer les prières. Alors nous avons des schémas, donc on ne va pas les abandonner, il y a des formations possibles, mais il faut que l'initiative vienne d'eux. Il ne faut pas on attende que monsieur le curé vienne, voilà. Donc moi j'appelle dans chaque clocher, si possible, on va forcer personne, à prendre ce genre d'initiative pour réactiver le goût de la parole, le goût de la prière, le goût du partage, de la rencontre. Faire tout ce qui est possible. Et même s'il n'y a pas forcément Eucharistie à ce moment-là, même si c'est le sommet de la vie catholique, la vie chrétienne. Eh bien, mais rien n'empêche de faire du covoiturage le dimanche matin pour aller à l'Eucharistie. Là n'est pas contradictoire. C'est 2 temps, 2 lieux différents, 2 rythmes différents, des modalités différentes. Donc il faut s'adapter, mais vous avez proximité, rassemblement. C'est comme le cœur, il y a diastole, systole, il faut que les 2 mouvements existent, mais en même temps soient complémentaires. Donc, dans les clochers, mais vous avez aussi des maisons de retraite, vous avez des EHPAD, vous avez les écoles catholiques, vous avez d'autres types de communautés qui peuvent se rassembler, des communautés linguistiques ou culturelles, par exemple, qui peuvent avoir envie de se rassembler. Il faut encourager, multiplier ces initiatives qui ne porteront pas atteinte à l'unité de la paroisse, mais qui seront d'une certaine manière un tissu pour revitaliser nos communautés, je veux dire, par la base. Et quelque part, et ce sera ma dernière question, Monseigneur Simon, lutter contre une forme de désertification paroissiale ou ecclésiale qui pourrait aussi exister sur le territoire national. Oui, mais c'est aussi une nécessité pour tout catholique, tout chrétien. Nous avons besoin d'appartenances diverses. Nous avons besoin d'un cercle de proximité.
Nous avons besoin de nous rassembler en peuple de temps en temps. Et puis nous avons besoin de grandes manifestations, comme le pèlerinage à Lourdes ou Orcival, le pèlerinage d'Orcival, etc. Donc il faut trouver des modalités de rassemblement et de partage à différents moments et à différents niveaux. Donc tout ça est complémentaire et il me semble qu'aujourd'hui, ce qui est le plus fragile, c'est le niveau de la proximité. Donc il faut reprendre des initiatives. Donc tous les baptisés peuvent prendre des initiatives en ce sens. Il y a des modalités de formation après et il faut les encourager. Merci Monseigneur Hippolyte Simon d'avoir été notre invité dans le grand entretien à suivre et à écouter à nouveau, à regarder à nouveau sur les différents sites sur lesquels vous êtes tout de suite, soit RCF, soit la chaîne RCF 63 TV YouTube, soit le site du diocèse de Clermont. Merci. Merci.